Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette série sur les bases de JavaScript. Aujourd'hui, on va parler des switch cases, quelque chose que les développeurs n'utilisent pas trop, mais que tu devrais utiliser plus souvent. C'est parti. Alors, les switch cases. Les switch cases, en gros, comment t'expliquer? Je vais te prendre un exemple, par exemple, un switch case. Alors quand on débute, on a tendance, je vais parler plutôt quand on débute, on a tendance à faire des if-else imbriqués. Je vais te donner un exemple, par exemple si tu dis écris if moins égale 1, voilà, et tu sais que le mois, ça peut prendre 1 c'est janvier, et 12 on va dire c'est décembre, voilà, c'est une variable, tu utilises comme ça, vous l'avez écrit à l'arrache, janvier et 12 c'est décembre. Et que dans ton code, tu veux faire utiliser if, donc mois égale 1, là tu vas faire un console.log de, je sais pas, par exemple, on est en janvier. Donc là, tu vois que, qu'est-ce qu'on va loguer? On est en janvier. Ensuite, tu fais un if else, if else, qu'est-ce que je raconte? Un else if de mois égale 2. Alors je sais pas si tu as vu la vidéo de la dernière fois, on a parlé des if else en détail. C'est pour ça que je continue sur l'exemple des if else. Je t'invite à aller voir la vidéo de la dernière fois sur les if else. On a vraiment repris tout depuis le début si tu vois pas ce que je fais. Donc en gros, pourquoi on utilise les switch cases? Pour éviter de faire une imbrication trop compliquée comme ça de if else. Alors là, je vais te faire un exemple pour mes 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, ce qui est quand même du code assez lourd. Donc, on est en janvier, 3, on est en février, 4. Imaginons tu as un algo qui est comme ça et là tu veux passer tous les mois, et donc si tu veux dire tiens, la variable égale 2, je veux afficher, au lieu d'afficher on est en janvier, tu vas afficher hop, on est en février. Si la variable égale 3, mois égale 3, qu'est-ce que tu vas afficher? On est en mars, etc. Bon, je vais pas coder tout le reste parce que ça risque d'être compliqué. Je vais juste m'arrêter aux 4 premiers mois, tu vois. Mais c'est juste pour te montrer que tu vois, ton code peut être assez alourdi de if else et cela devient assez lourd finalement. Ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser des switch cases. Donc moi, j'utilise beaucoup ça. Quand on est débutant, on ne les utilise pas trop. Et c'est plutôt dommage. Alors, comment utiliser un switch case? Donc, je vais mettre ce code en dessous. D'ailleurs, je vais tout commenter. C'est pour éviter de polluer. J'aime pas quand ça pollue les logs. Hop, je vais tout commenter. Voilà. Donc, comment on utilise un switch case en JavaScript? Donc, tu écris le mot-clé, donc switch, ta variable, donc la variable mois, et ensuite les accolades. Et là, tu fais un case, et là, tu mets le contenu de la variable. Donc, si la variable contient 1, on le met à l'ordre. Donc là, tu vas écrire on est en janvier. Il faut pas oublier de mettre le break. Case 2, hop, on est en février, etc., etc., etc. Et normalement, à la fin, tu utilises le mot-clé, c'est comme le else final, mais tu as un truc qui s'appelle default. Et là, tu peux mettre default et tu mets, je sais pas moi, tu mets mois inconnu. Voilà, mois inconnu. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas ce mois, ça n'a pas été implémenté. Là, qu'est-ce que tu vois? Hop, tu vois que mois inconnu. Pourquoi? Pourquoi d'ailleurs? Ah oui, parce que j'ai implémenté que les 2 premiers mois. Du coup, en défaut, il passe dans mois inconnu. Donc ensuite, tu implémentes comme ça les valeurs que tu veux entre guillemets catcher ou récupérer pour loguer. Donc là, on va mettre mars. Hop, voilà.
Donc là, tu vois qu'il va mettre mars. Je trouve que le code est beaucoup plus clair en fait quand tu utilises comme ça des... Alors par contre, si l'indentation est pas terrible, là, je vais te mettre une vraie indentation pour que tu comprennes que c'est plus joli comme ça. Voilà, donc une vraie indentation. Donc là, tu mets ton switch, tu mets ta variable et les cases, et au moins à l'intérieur de chaque case, tu sais que tu vas utiliser, que tu vas faire telle et telle action en fonction du contenu de la variable mois. Donc voilà, tu vois, le switch case c'est très simple, il n'y a rien de compliqué. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme petit exemple sympa? Là on a utilisé la variable mois. Ce qu'on pourrait faire, c'est à la place d'utiliser la variable mois, on pourrait utiliser les jours par exemple. Tiens, si je fais à la place de mois, si je fais disons new date, alors je ne sais pas si tu connais les dates, new date.getDay. Alors ça te retourne en fait, ça te retourne new date, ça te retourne la date de la machine, de ton ordinateur. Donc c'est un objet date, on n'a pas encore vu les objets, mais on verra ça plus tard. Et getDay, ça va te retourner un index, donc c'est un number entre 0 et 6 pour te donner le jour de la semaine. Donc normalement, mais je crois que ça commence à partir de 0 si je dis pas des conneries, et que le premier jour c'est lundi. Ça tombe bien, aujourd'hui on est lundi. Est-ce que je vais passer dans on est lundi? Ah bah non. Qu'est-ce que j'ai alors du coup? Je vais loguer ça. C'est bizarre que je retourne. On retourne quoi? Console.log. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai 1. Ah ok, non, le premier jour de la semaine en fait commence pas à 0, il commence à 1. Donc j'ai dit des conneries. Donc on est lundi, qu'est-ce qu'il me met? Voilà, on est lundi. 2, on est mardi. Etc. Donc là je vais pas changer le contenu de day parce que tu peux pas le changer, c'est un truc de la variable de l'ordinateur. Il faudrait presque que je change la date de l'ordinateur, que je passe à mardi. Du coup il récupérait la date de demain et le jour il te mettrait 2 et tu dirais on est mardi. Donc moi je trouve que les switch case ça rend le code un peu plus sympa, un peu plus joli, un peu plus lisible comparé à des gros if else comme ça imbriqués, où parfois à l'intérieur tu peux avoir des sous if else, etc. Donc ça peut alourdir le code. Donc voilà les switch case en JavaScript. Prends l'habitude de les utiliser. Je sais que c'est quand on débute, on a un peu de mal avec ça. On préfère rester dans notre zone de confort avec des if et des else, etc. Les switch case c'est très facile à utiliser. Donc faut pas s'en priver. Faut rajouter ça. Puis ça te permet aussi quand tu lis le programme de quelqu'un d'autre qui utilise un switch case, de pas être perdu quand tu vois un switch case. Tu vois, faut pas. Moi je sais que j'ai mis du temps à l'utiliser et puis je trouve ça plutôt utile. C'est dommage de perdre du temps là-dessus. Donc voilà les switch case. Demain, la prochaine vidéo, là je sais pas quel jour on est, mais la prochaine vidéo on va parler des boucles. Donc ça c'est quelque chose de très important. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne si t'es pas encore abonné, mettre un petit pouce bleu si tu as aimé, mettre un commentaire, etc. Les liens, groupe Facebook, Discord, tout ça est en dessous, tout ça est en dessous. Donc n'hésite pas à venir checker un peu les réseaux sociaux. Moi je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut. Fuck the hate, I don't do the fake. Everybody fake, new heartbreak every other day. Shit just ain't the same. Stay away.